suite à la convocation du collège électoral par le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, appelant à désigner les membres, à voter les membres élus par grade au sein de la magistrature, qui vont siéger au Conseil supérieur de la magistrature, que nous avons fait le déplacement de ce matin au palais de justice de Ouagadougou, communément appelé TGI Ouaga 1. C'est vrai que ces élections se passent dans un contexte de réforme de la magistrature, mais c'est cela également le jeu démocratique. Le droit de vote est un droit, on peut en user, on peut également ne pas l'user. Moi j'ai entendu en tant que magistrat venir jouer mon rôle de magistrat de premier grade. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Nous avons pu élire un membre titulaire et un membre suppléant. Et je pense que ça a été également le cas dans un autre grade. Donc, on peut dire que vraiment, il y a un motif de satisfaction d'avoir à pouvoir être représenté, en tout cas au sein de ce haut, de cette instance du Conseil supérieur de la magistrature qui permet à ce que des décisions ne puissent pas être prises sans que ma voix de magistrat de premier grade ne soit entendue. Relativement à la réforme, dès lors qu'elle a été votée par la représentation nationale et promulguée, en tant que magistrat, je ne voudrais pas la commenter. Je vous demande de me comprendre. Mais relativement à la participation, pour pouvoir se faire entendre, pour pouvoir faire entendre notre point de vue, sans que, parce qu'il y avait, comme il s'appelait, je pense que c'est Gandhi ou Mandela, qui disait que tout ce qui se fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Donc c'est pour cela qu'il était important de participer afin de ne pas laisser cette instance-là sans représentation du premier grade auquel j'appartiens. Et je pense que c'est vraiment l'attitude qu'il fallait avoir relativement à ma personnalité. Je comprends également que d'autres personnes aient d'autres points de vue que je respecte. Et je demande également qu'on respecte ce point de vue-là qui consiste à ne pas pratiquer également la politique de la chaise vide. Parce qu'il faut rappeler que le pacte pour le renouveau de la justice avait déjà prévu que la magistrature puisse comporter en son sein des membres non magistrats. Donc, je pense que c'est vraiment conformément également à ce pacte-là mais je reconnais que toute réforme ne fait pas l'unanimité et donc on respecte les points de vue de chacun et on espère que la magistrature sortira grandie. C'est le plus important, on est magistrat et on espère également surtout que la justice sortira renforcée parce que c'est ça également le plus important. Non, c'est pas un appel en tant que tel. Voilà, c'est de peut-être faire le vœu. C'est peut-être faire le vœu que la magistrature reste soudée, que la magistrature reste unie, parce que c'est une famille qui nous unit tout au long de notre carrière professionnelle jusqu'à 65 ans. Donc il serait dommage que nous ne soyons pas unis parce que nous avons un destin commun. C'est vraiment ce que je tenais à dire. Merci.